Et bonjour à tous, bienvenue dans cette hebdo crypto du dimanche 10 juillet. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'univers crypto. Donc on va commencer avec le cours des cryptos qui sont en légère baisse. On avait eu une belle reprise, hein, là depuis une semaine on était repassé au-dessus des 20 000 dollars. Et là on peut voir qu'aujourd'hui le Bitcoin est en légère baisse de 1,73%. Un peu plus pour l'Ethereum à 3%, et on a en gros un peu tout le marché qui suit la même tendance, hein. Donc on a un marché qui est toujours assez volatile et indécis. De toute façon, on est dans la période, les périodes d'été, c'est toujours que ce soit sur les marchés boursiers, les cryptos, en général, on est sur des marchés qui sont assez volatiles et sans réelle direction. Donc je pense qu'on aura un marché calme pendant tout l'été. Il faudra voir à la rentrée de septembre comment ça se passe, mais je pense qu'on n'aura pas trop de mouvement avant. Alors vite fait le crypto fear, donc on est à 24, donc on peut voir que depuis très longtemps, hein, là si on peut voir, là vous voyez on était déjà dans l'extrême peur au mois d'avril, on avait eu un petit sursaut mais on y était déjà au mois de janvier, donc ça fait quand même plusieurs mois qu'on est dans l'extrême peur, donc c'est plutôt bon signe, puisque plus on va rester longtemps dans le bas de ce graphique et qu'on reste dans l'extrême peur, au bout d'un moment, il y aura un rebond. Vous voyez, comme on a ici, on a été en 2018 dans l'extrême peur pendant énormément de temps, et d'un seul coup, pouf, on est reparti à la hausse. Là, ça risque de faire la même chose. Alors après, savoir jusqu'à où le Bitcoin peut descendre, ça, on n'est pas Madame Irma, mais là, vu déjà la petite claque qu'il a pris depuis presque un an maintenant, je pense qu'on voilà, on est plus près du point bas que du point haut. Et dans l'actualité, on commence avec SBF, le PDG d'FTX, qui se dit prêt à mettre à disposition environ 2 milliards de dollars pour sauver l'écosystème. On voit, il avait déjà fait des prêts à Voyageur Digital qui se déclare en faillite. Donc il est prêt éventuellement à prêter de l'argent à des plateformes qui en vaudraient le coup, hein. Donc l'article se demande, à la fin on peut voir qu'est-ce qui motive le milliardaire. Bien évidemment, il ne fait pas ça par charité, hein. C'est un investisseur, on va dire, aguerri malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui possède plusieurs milliards, donc s'il prête ou s'il sauve des protocoles, enfin des sociétés comme Voyageur Digital, Celsius ou autres, forcément derrière il faudra qu'il en bénéficie, soit il prendra des parts de l'entreprise, enfin, il aura forcément un intérêt derrière, il ne prêtera pas 2 milliards à une entreprise sans réel retour derrière. Alors dans les mauvaises nouvelles de la semaine, pour les utilisateurs de crypto.com, dont je fais partie, hein, je suis investisseur dans crypto.com et j'utilise leur plateforme depuis très longtemps, avant même qu'il s'appelle crypto.com, ça s'appelait Monaco à l'époque. Donc on peut voir, on est énormément, je crois qu'il y a plus de 50 millions d'utilisateurs, hein, notamment de la carte de débit. Donc on peut voir que là, le bear market continue à faire mal à certaines entreprises, dont crypto.com, qui n'avait peut-être pas assez mis d'argent de côté pendant le bull run. Et là on peut voir que ils avaient déjà fait beaucoup d'annonces où ils baissaient le rendement des cartes. Et là maintenant ils introduisent carrément des frais, c'est des frais qui vont être de 1%. Donc si vous remettez 100 € sur la carte, vous avez 1 € de frais. Donc là honnêtement aujourd'hui ça vaut pour moi plus le coup de prendre la carte de débit. Moi je l'ai aujourd'hui, j'ai une carte niveau moyen, c'était une carte qui donnait 3% de cashback. Elle a été baissée à 1,5. Donc aujourd'hui j'ai plus qu'un 1,5 de cashback. Mais en sachant qu'à chaque fois que maintenant je vais la recharger en euros, je vais avoir 1% de frais. Ce qui veut dire qu'au final j'ai 0,5 de cashback, donc j'ai, on va dire 0, hein. Je vois plus vraiment l'utilité voilà, aujourd'hui de me servir de cette carte là. Donc pour l'instant je vais faire une pause, hein. Je vais conserver ma carte, hein. On ne sait jamais si le marché repart, peut-être que voilà, il y aura forcément l'entreprise fera forcément plus de bénéfices et aura des rentrées d'argent plus importantes, et peut-être qu'ils annuleront dans un marché haussier cette disposition. On parle d'un autre échangeur, c'est KuCoin cette fois-ci. Le PDG a déclaré qu'il n'était absolument pas insolvable, donc on avait des rumeurs, hein, qui disaient que KuCoin pourrait être éventuellement insolvable en défaut de paiement.
son PDG est monté au créneau et a dit que c'était complètement faux. Donc on peut voir un petit peu le bear market là fait énormément de choses. C'est que non seulement il y a des vrais cas de faillite, hein, comme Voyageur Digital, Celsius qui sont limite, hein, on va le voir après, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore la folie. Et il y a tout le FUD qui s'empare de l'écosystème où là, plein de rumeurs circulent sur plein de plateformes qui seraient soi-disant en faillite, alors que le PDG de KuCoin aujourd'hui affirme que c'est totalement faux. Donc c'est une bonne chose, hein, parce que KuCoin c'est quand même un échangeur majeur, donc ce serait vraiment une très très mauvaise nouvelle si un échangeur de cette taille venait à tomber. Donc apparemment c'est pas du tout le cas et c'est tant mieux pour l'écosystème. Alors je vous en parle vite fait, hein. On a une conférence anti-Bitcoin, donc voilà, le sommet de la débilité humaine est là. Maintenant il y a une conférence anti-Bitcoin qui s'appelle le Crypto Policy Symposium. Donc là c'est des gens qui se réunissent et qui sont anti-crypto. Donc voilà, si vous souhaitez vous pourrez lire l'article. Là on est vraiment au sommet de la débilité pour ma part, parce que si on est contre le Bitcoin, bah on n'en achète pas et on se renseigne pas et on fait rien. De là, créer quelque chose anti, voilà. Pour ma part, on est dans le sommet de la débilité. J'espère qu'aucun d'entre vous n'ira, mais en tout cas, c'est quand même. Moi, je prendrais ça sur le côté de la bonne, de la bonne nouvelle, parce que s'il y a des gens qui sont anti-Bitcoin, c'est-à-dire que ça veut dire que le Bitcoin dérange. Et moi, si le Bitcoin dérange, ça veut dire qu'on est en train de bousculer des codes établis, notamment dans l'industrie financière, bancaire. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très bien. C'est qu'on met un coup de pied dans la fourmilière. Et pour moi, c'est un signe justement d'adoption importante du Bitcoin. Parce que si le Bitcoin était marginal dans le monde actuel, on ne ferait pas carrément des conférences pour justement... pour essayer d'endiguer, d'arrêter ce phénomène. Donc là, c'est plutôt pour moi une nouvelle qui montre que l'adoption est croissante. Et donc je vous en parlais des sociétés justement en difficulté dans le monde crypto, donc Celsius, hein, on en parle assez régulièrement, là qui aurait fait un remboursement d'emprunt. C'est sur la plateforme MakerDAO. Donc ils ont remboursé un emprunt, ce qui leur permet de récupérer leur collatéral qui est de l'équivalent, je crois c'est 22 000 bitcoins dans l'article, 21 962 bitcoins qu'ils ont récupéré en soldant leur emprunt de 41 millions de DAI, donc 41 millions de dollars, hein, parce que le DAI est adossé au dollar. Donc c'est une bonne nouvelle pour Celsius, hein. Ils vont peut-être réussir quand même à sauver la peau. C'est encore trop tôt pour le dire, mais ça prend, voilà, je pense que le gros de la douleur pour ces plateformes-là est passé, et maintenant on va voir celles qui arrivent à s'en sortir malgré tout, et celles qui ont perdu trop. Et l'article de CoinDesk justement nous parle toujours de Celsius, là, qui fait aussi un remboursement de dette sur AAV. Donc là, avec une garantie de 950 millions de dollars. Donc là, ça fait partie des bonnes nouvelles pour Celsius, là. Donc ils vont récupérer presque 1 milliard de dollars. Donc on voit qu'il reste quand même des fonds dans la plateforme, hein. Elle n'est pas complètement de faillite, même si elle va mal, mais là on parle de presque 1 milliard de dollars. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Celsius. Moi, c'est une plateforme sur laquelle j'ai eu pas mal d'argent pendant quelques années, hein. Ça faisait peut-être presque 2 ans que j'avais des sous sur la plateforme. Quand j'ai entendu les rumeurs, j'ai commencé un peu comme tout le monde à tout retirer pour éviter d'être bloqué ou de perdre mes fonds. Et pour l'instant, bien m'en a fait, mais après malheureusement, il y a, je pense, encore des gens qui sont bloqués sur la plateforme, et espérons que justement ce milliard-là puisse permettre aux gens de retirer leurs fonds. Et on a dans l'actualité, alors c'est pas une actualité crypto, mais bon, on parle d'Elon Musk, donc quand on parle d'Elon Musk, on parle de Dogecoin et de crypto en général. Donc il veut mettre fin au rachat de Twitter pour 44 milliards. Donc apparemment, voilà, il voulait, vous avez tous entendu la rumeur que Elon Musk voulait racheter Twitter. Il a demandé des documents complémentaires quant à l'utilisation de faux comptes, parce qu'apparemment il y aurait beaucoup de faux comptes pour lui sur Twitter. Et il n'a pas eu les informations qu'il aurait souhaité, ça reste trop vague. Donc il a dit qu'il se retirait du projet de rachat. Donc là apparemment j'ai même entendu dire qu'il y aura une plainte qui serait déposée contre lui.
Enfin, ça part un peu dans tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que Elon Musk avait vraiment l'intention de racheter Twitter ou pas? On sait qu'il est, adepte des manipulations de cours, notamment avec le Dogecoin. Hein. Donc il le fait monter et baisser à son gré. Donc là, voilà, il a peut-être fait la même chose pour l'action Twitter. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une affaire à suivre. Mais pour l'instant, voilà, aux dernières nouvelles, il ne souhaiterait plus racheter Twitter. Et on va finir par un tweet de Asher. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu passer, hein, l'euro est en chute libre, mais vraiment en chute libre, non seulement en chute historique hein, depuis sa création, bien évidemment, par rapport à l'inflation, donc le pouvoir d'achat diminue, mais en plus, là, on se fait dérouiller, nous, en Europe, face au dollar américain. Donc on est quasiment, vous voyez, à la parité. Il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, l'euro valait 1,12 $, 1,15 $, ce qui était déjà assez bas. Mais là, on est vraiment à la parité. Il y a même des analyses qui disent qu'on pourrait arriver à 0,95, 0,90 euros pour un dollar. Ça voudrait dire que l'euro aurait moins de valeur que le dollar. Donc voilà, aujourd'hui, ceux qui ont eu des stablecoins en USDT, USDC, moi j'en ai un petit peu. Et bah, c'est vrai que j'ai fait une performance positive en ayant un stablecoin. Hein, c'est quand même rigolo pour le rappeler, alors que toutes les personnes aujourd'hui qui ont des comptes sur des livrets en euros, bah, tout le monde se fait absolument dérouiller. Hein. Donc voilà, on se fait tous un peu malmener. Après, il y a des gens qui se font moins malmener que d'autres. Moi, je sais que, par exemple, je fais de l'investissement en bourse avec des actions américaines. Bah, celle-ci, voilà, sur des achats que j'ai fait récemment, c'est des actions qui n'ont pas trop bougé, parce que c'est des achats que j'ai fait il y a 1 mois, 2 mois, enfin assez récents. Mais par contre, je gagne de l'argent grâce au fait que c'est des actions américaines et donc elles sont cotées en dollars. Donc voilà, donc espérons que la chute de l'euro par rapport au dollar va s'arrêter, parce que sinon, voilà, en Europe, en plus de se faire grignoter avec l'inflation et le pouvoir d'achat, on perd face au dollar américain. Donc là, on est vraiment dans une chute inarrêtable de l'euro, et donc à voir ce que ça donne dans le futur. Donc voilà, merci d'avoir suivi l'Hebdo Crypto. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un commentaire, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.